Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 4 janvier 2026 et je vous souhaite à tous une excellente année 2026. Je reviens pour un point lecture où je vais vous parler de deux lectures qui m'ont beaucoup plu et que j'avais faites de mémoire au mois de novembre. Alors, le premier, il s'agit d'un livre pas tout jeune puisqu'il, il remonte il a été publié initialement en Finlande en 1981. Il s'agit de Le meunier hurlant d'Arto Päivälinna. Alors c'est un roman qui dormait sur mes étagères depuis pas mal de temps, depuis au moins 3 ans. Je ne sais pas pourquoi, un gros a priori, pas terrible, mais, le nom de cet auteur, enfin qui est quand même Arto Päivälinna est très connu, mais cet auteur me faisait un peu peur. Je redoutais un truc un peu trop intello ou en tout cas très complexe. Bref, j'avais du mal à y aller, et je me suis lancée donc au mois de novembre dans cette lecture et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je me suis délectée de ce roman qui est en fait une satire sociale, derrière une comédie champêtre complètement déjantée. C'est un roman où on rit autant qu'on réfléchit et j'ai trouvé ça vraiment très bon. Pour en parler un petit peu plus, l'auteur nous raconte l'histoire de Gunnar, qui est un gars qui a, je crois, à peu près la trentaine, un gars très très sympa qui vient s'installer de la ville vers un petit village, donc en Finlande, où il a racheté dans ce village un vieux moulin complètement délabré. Gunnar, il va restaurer ce vieux moulin et les habitants vont être absolument ravis d'avoir moins de kilomètres à faire pour aller moudre leur grain et de pouvoir venir moudre le grain de leur blé dans le moulin de leur village en fait. Donc il est très très bien accueilli par les habitants du coin, Gunnar, parce que c'est quelqu'un de travailleur, de solitaire, qui est très très gentil. Il n'hésite pas à baisser les prix de ses prestations ou même à faire crédit, donc il est très apprécié. Sauf que Gunnar, il a une petite particularité. Lorsqu'il a des émotions fortes, il a besoin d'aller dans les bois pour hurler. Hurler très très fort, et son cri s'apparente au cri d'un animal très fort, très puissant. Et ben ça gêne, ça empêche les villageois de dormir, et puis ben c'est pas normal entre guillemets pour eux. Et en fait, les villageois vont se liguer contre Gunnar, et Gunnar, lui, va essayer de se sortir de ça, tant bien que mal, sachant que les habitants du village vont se liguer contre lui et vont avoir une seule idée en tête, c'est de l'envoyer à l'asile. Donc ce roman, pardon, il s'agit des aventures complètement foldingues de Gunnar pour déjouer les pièges tendus par les habitants du village, et pour tenter de conserver sa liberté dans cet endroit où plus personne ne veut de lui. Alors, il aura pour seul appui un ami mafieux, mais très loyal, qu'il aura rencontré à l'asile, et puis aussi son amoureuse, puisqu'il est tombé amoureux, enfin, ils sont tombés réciproquement amoureux lorsqu'il est arrivé dans le village de la conseillère agricole rurale du secteur. Et je n'en dis pas plus, il y a énormément d'aventures qui se passent dans ce roman. J'ai beaucoup aimé cette comédie très rocambolesque et complètement déjantée. Et j'ai beaucoup aimé le personnage très original de Gunnar, qui est profondément gentil, très doux, juste un peu différent, et ben, très certainement gérant un trouble psychique. L'écriture est très limpide, très agréable, très rigolote. Ce roman, en fait, c'est une satire sociale qui dénonce les jugements hâtifs et arbitraires dont est capable très souvent l'être humain. Il dénonce également l'intolérance et puis aussi l'horrible capacité humaine
à se liguer pour faire disparaître tout simplement ce qu'il ne comprend pas. C'est également une dénonciation de la psychiatrisation et de l'enfermement abusif de ceux qui gênent un petit peu l'ordre établi et ceux qui heurtent la bien-pensance, on va dire. Donc en fait, sous des abords de contes très rigolos et loufoques, c'est un roman très engagé et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai également apprécié l'ambiance campagnarde de la Finlande, découvrir les habitudes de vie très différentes des nôtres, découvrir à quel point la nature est très présente dans les habitudes de vie des habitants. J'ai aimé aussi, ça parle aussi de l'organisation de la société avec des, on sent les traces russes très très fortes. Il y a pas mal d'allusions à l'histoire très singulière de ce pays qu'en tout cas moi je connais très très peu, comme par exemple la guerre de continuation. Et ça, c'était vraiment très très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce roman. Depuis, j'ai lu un autre roman de Pasilina. J'en parlerai bientôt. J'en ai également 2 autres dans ma pile à lire et ils vont être lus très certainement cette année parce que j'aime beaucoup la plume de cet auteur. J'aime beaucoup son ton, j'aime beaucoup ses engagements et puis ben, les histoires et les personnages déjantés qu'il raconte. Donc voilà pour mon avis sur Le Meunier Hurlant qui était ma première rencontre avec cet auteur finlandais Arto Pasilina. Alors la seconde lecture dont je voulais parler aujourd'hui, il s'agit d'un roman de Michel Lèbre, Le Canapé Rouge, qui est un très très court roman, un roman très poétique, très doux et mélancolique, qui va nous faire découvrir les histoires de 2 femmes, le temps d'une traversée en train dans toute la Russie, d'ouest en est. D'ailleurs, la couverture, c'est très joli. C'est une vue prise d'un wagon de train. Ces 2 femmes, il s'agit de Anne, qui est cinquantenaire, qui vit seule à Paris, et de Clémence, la voisine d'Anne. Anne s'est prise d'affection pour Clémence, qui est donc une femme assez âgée, une ancienne fabricante de chapeaux, qui est désormais dépendante et qui perd la mémoire. Clémence, elle passe ses journées à attendre Anne, assise sur son vieux canapé rouge. Elle attend qu'Anne vienne lui rendre visite parce que le grand plaisir de Clémence, c'est qu'Anne lui raconte, prenne des bouquins, des biographies de femmes libres et courageuses qui ont marqué l'histoire et qu'elle lui lise ces biographies. Anne va devoir laisser un petit moment Clémence puisqu'elle va entreprendre un voyage en train à travers toute la Russie, la Sibérie, pour essayer de retrouver un de ses anciens amoureux, enfin, un homme avec qui elle a partagé sa vie, un homme dont elle n'a plus de nouvelles, mais Anne sent qu'elle doit aller le retrouver, elle a l'impression qu'il lui est arrivé quelque chose, donc elle a besoin de le revoir aussi, donc elle entreprend ce voyage avec grand plaisir, mais elle a un petit peu de mal à laisser Clémence. Et tout au long de ce voyage en train, elle va l'embarquer en pensée, en fait. Donc, il s'agit d'un long voyage en train de plusieurs jours à travers toute l'Europe, puis toute la Russie, vers les rives du lac Baïkal, où s'est installé son ami, dont elle n'a plus de nouvelles. Il s'échangeait des courriers très régulièrement, elle n'a plus de nouvelles. Elle essaye de le retrouver. Et durant ce voyage, Anne, elle contemple de magnifiques paysages. Elle relit Dostoïevski, Yankelevitch. Elle visite des petites bourgades très paumées le temps des arrêts du train. Parfois, le train s'arrête quelques heures, le temps de recharger en nourriture. Elle fait des rencontres assez inédites. Elle nous raconte tout ça dans... C'est assez intéressant, certains voyageurs, de certaines personnes dans ce train. Et puis aussi, Anne, elle se remémore sa jeunesse, son histoire avec l'homme qu'elle souhaite retrouver. Et puis aussi, elle nous raconte peu à peu l'histoire bouleversante de Clémence, une histoire qu'elle a pu
reconstituer au fur et à mesure de ses échanges avec elle lorsqu'elle lui rend visite depuis 1 an ou 2. C'est un roman introspectif très délicat, très tendre, où il se passe vraiment pas grand-chose, hormis quelques petites aventures et déconvenues de voyage, petits trucs qui arrivent à Anne, mais surtout un roman qui nous offre 2 portraits de femmes très intéressantes, libres, attentives au monde, attentives à l'autre, des personnes très loyales, très fines. Hem, j'ai aimé l'histoire d'Anne, son tempérament, j'ai aimé découvrir l'histoire de Clémence, très en lien avec la Seconde Guerre mondiale, et puis j'ai également beaucoup aimé retrouver la plume très délicate et limpide, enfin très, très fine, de Michel Lèbre, qui est une auteure française qui est assez peu connue, mais que j'apprécie beaucoup, beaucoup, de plus en plus au fur et à mesure où je la lis. J'ai déjà lu d'elle, j'avais parlé de La Petite Trotteuse et de Sur le sable, me semble-t-il. Bah, c'est une auteure au roman très introspectif et très sensible que j'aime beaucoup, et que je recommande. Donc voilà pour mon avis sur Le Canapé Rouge de Michel Leb. C'est un roman pas tout jeune qui était paru chez Gallimard, non, chez Sabine Vespizer en 2007. Voilà pour ce roman. Au niveau de mes lectures du moment, j'ai enfin terminé parce qu'il est absolument énorme. Je dis enfin terminé, mais je l'ai adoré. Ce roman de Joyce Carol Oates, La nuit, le sommeil, la mort, les étoiles. C'est un roman, j'ai mis 15, un peu plus, ouais, je pense que j'ai mis 15 jours, 2 semaines à le lire. En même temps, c'est des semaines de vacances et de déplacements, de Noël, etc. Donc, j'avais pas trop de temps. J'avais hâte de le terminer parce qu'au bout d'un moment, dans les romans aussi longs, j'ai envie de terminer et en même temps, j'ai encore les personnages en tête, l'histoire en tête. J'en reparle, j'espère, très très vite, mais c'était quand même un sacré coup de cœur, ce roman de Joyce Carol Oates, et j'étais très contente de retrouver cet auteur que j'aime beaucoup. J'ai commencé avant-hier, je crois, le roman qui fait partie de mes intentions de lecture de ce mois de janvier, La Porte de Magda Szabo, auteure hongroise. J'aime beaucoup, j'en suis à peu près à la moitié, je n'ai qu'une hâte, c'est de me replonger dans cette lecture, ce que je vais faire juste après avoir fait cette vidéo et mis en ligne cette vidéo. Vous êtes plusieurs à m'avoir exprimé votre amour pour ce titre, enfin voilà, vous aimez beaucoup ce titre, et oui, j'aime énormément, c'est très très étrange, c'est très très bien écrit. Il est bien probable que ce soit un coup de cœur. Alors, je ne sais pas si de votre côté vous êtes en train de le lire, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je compte lire ensuite un roman que j'ai reçu à Noël. Il s'agit du prix Goncourt des lycéens, La nuit au cœur de Natacha Apana. Je sais qu'il s'agit d'un roman qui traite de violences faites aux femmes, mais je n'en sais pas plus, je ne sais pas sous quelle forme c'est écrit. J'ai pas voulu lire exprès parce que je veux le découvrir et avoir mon propre ressenti. Donc je pense que je vais le lire juste après avoir terminé La Porte, mais ceci dit, ça peut encore changer. Voilà pour ce point lecture. J'espère que votre année débute le mieux possible du point de vue de la lecture et du point de vue de toutes les autres choses également, bien entendu. Dites-moi en commentaire ce que vous lisez, si vous passez de bons moments de lecture, si vous connaissez ces titres, si vous avez déjà lu Arto Passilina, si vous connaissez Michel Lèbre, 2 auteurs que je vous recommande. En tout cas, je vous attends pour papoter comme d'habitude, lecture ou autre en commentaire, et je vous dis à très bientôt.